Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. En fait il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé de faire mon maquillage quotidien et comme j'ai quelques astuces, enfin vous verrez, du coup j'avais envie de le faire aussi et en même temps j'avais des choses à vous dire. Donc je me suis dit combinons les deux et faisons un chit chat make-up. Je vais faire le maquillage que je fais tous les jours et qui je pense vraiment va à tout le monde et met en valeur tout le monde. J'adore quand les youtubeuses elles disent prenez un petit thé, installez-vous, et comme ça va être long, bah prenez un petit thé, installez-vous et on commence tout de suite. Évidemment je me suis hydratée la peau, les lèvres et tout avant, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, tout ce qui est ma routine peau, soins, etc. Donc à la base cette vidéo je voulais la faire pour vous expliquer pourquoi j'avais dit que j'arrêtais les vidéos YouTube. Je vais essayer d'être concise et rapide parce que c'est pas super intéressant. En gros je suis en terminale S et c'est l'année où il faut choisir ce qu'on va faire l'année prochaine. Moi je savais que le domaine scientifique, médecine, ingénieur, not for me. Du coup je savais que ma voie ce serait plutôt dans le commerce. Il y a plein de voies possibles et moi j'hésitais entre prépa ECS ou école sur concours, les concours Access, Sésame, etc. Je voulais faire une bonne prépa au début. Donc si je voulais faire une bonne prépa ça voulait dire bon dossier. Donc il aurait fallu que je bosse énormément en terminale, donc pas de vidéo. Et les 2 années de prépa, bah je pense que on n'a pas le temps non plus. Et voilà, j'allais pas revenir 3 ans après, coucou les gars, me revoilà. J'ai décidé de vous dire que j'arrêtais les vidéos. Sauf qu'après la terminale est arrivée, j'ai vu mes premières notes, j'ai vu la difficulté des maths et tout. Je comprenais rien, mais rien. Du coup, je me suis dit, je vais faire plutôt école sur concours. Voilà, c'est beaucoup plus judicieux. C'est pour ça que je suis de retour sur YouTube. Et aussi, je réalise tout simplement que YouTube, c'est vraiment un kiff, mais énorme pour moi. Certes, je suis pas active toutes les semaines, etc. Mais c'est quand même... voilà, j'adore. Bon, après, je suis une grande stressée de la vie. Vous voyez une vidéo, mais derrière, j'ai pu la filmer 20 fois, mais vraiment 20 fois... Non, 20 fois j'exagère, mais j'ai pu la filmer au moins 5 fois. Après le montage, je pense, du moins j'espère que vous avez vu que j'essayais de faire des choses propres, que j'aimais pas donner la vidéo comme ça, pas montée, voilà, j'aimais. En plus c'est un kiff pour moi le montage, donc voilà, je faisais des efforts. Le temps que je publie dans cette maison, c'est un... Enfin cet appart on s'en fout. Le wifi c'est une horreur, donc la vidéo met 100 ans à se publier et une fois qu'elle est publiée je la publie d'abord en non répertorié, je l'envoie à des copines, elles me disent si c'est bien, enfin bref, c'est pas juste une vidéo comme ça quoi. Moi il s'est passé beaucoup de choses parce que je suis quand même une stressée de la vie, donc c'est quand même un kiff énorme quand je vois vos retours. Je touche du bois, là il y a du bois, mais enfin vous le voyez. Mais c'est vraiment incroyable à quel point vous êtes tous des amours, j'ai aucun message de haine, enfin si parfois, mais bon. Les messages de haine souvent ils arrivent 1 an après que la vidéo soit publiée et puis même je m'en fous. Mais genre je sais pas, vous êtes tellement des amours. J'ai pas envie de faire une vidéo comme ça de fragile, mais quand même merci énormément. Et quand on a que 18 ans, que voilà on s'expose sur YouTube, qu'on sait que maintenant... tous les moindres faits et gestes sont critiqués, qu'il y a plein de youtubeurs qui ont quand même été sur Twitter, déferlement de haine. Moi je suis sur Twitter en plus, enfin je suis pas du verbe suivre, hein, du verbe être. Je vois tout ça et tout, on se pose quand même des questions, on se dit on espère qu'il n'y aura pas une polémique sur soi. Bon après je pense que j'ai pas encore, enfin pas encore, j'ai pas assez d'abonnés entre guillemets pour avoir des polémiques sur moi. Mais voilà, on voit que quand même, souvent même les petits youtubeurs peuvent être beaucoup critiqués. Moi pas du tout, alors merci énormément, vraiment. Par contre, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas pourquoi, mais moi je me considère encore comme une youtubeuse du début. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est le début, que je suis nouvelle. Alors que non, alors que ça fait presque 3 ans maintenant que je fais des vidéos. Mais ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que si vous voulez que je vous donne mon conseil, si vous voulez vous lancer sur YouTube... c'est que tout a tellement déjà été fait que si vous voulez aller sur YouTube, faites si vous avez quelque chose de spécial, si vous avez des idées de vidéos particulières, si vous avez vraiment un style bien à vous. Parce qu'en soi, moi je fais tout ce qui a déjà été fait, alors peut-être que mon style n'est pas celui de tous les autres, mais après je mets pas des trucs de ouf non plus. Mais je fais des hauls, des lookbooks, des favoris.
Et ça j'aime pas trop parce que je trouve que YouTube maintenant il faut être un peu créatif et moi je trouve que j'ai pas tant de créativité que ça et ça m'énerve un peu. Donc si vous avez des idées de vidéos en lien avec la mode en premier, mais après ça peut être en lien avec le maquillage, j'aime bien aussi, ou même d'autres sujets parce que moi j'aime bien débattre et tout, parce que moi je suis vraiment preneuse de tout ça. Après j'essaye quand même de voilà d'apporter ma touche, mais bon. Et ensuite tout en restant dans la mode etc. pendant les vacances, en fait je savais pas trop si j'avais le droit de vous le dire ou pas, parce que vous savez avec les trucs des collaborations, les contrats et tout, enfin je sais pas trop. Et puis moi je suis pas trop dans le délire, putain faut que je m'épile les sourcils, bref. Tout ça pour vous dire que pendant l'été, j'ai été contactée par... Enfin, j'ai reçu un mail. Bonjour, nous sommes le groupe TF1, nous faisons une émission, machin, bref, bidule. J'étais en folie, voilà. Donc si vous l'avez compris, bon, je pense qu'avec ma petite description, ça m'étonnerait. Mais en gros, il y a une émission maintenant sur TFX qui s'appelle Beauty Match. Et en gros, c'est présenté par Luffy. Je pense que Luffy, je vais pas la présenter, hein. Et en gros le concept c'est un peu comme les reines du shopping mais avec les influenceurs. Il y a un moustique, c'est lui qui m'a fait chier toute la nuit. Ah, attends, faut que je tue. Putain, j'en ai marre. Ah, oups. Bon bref. Où en étions-nous? J'ai explosé le moustique. Mais en même temps, il m'a fait chier toute la nuit. Hein. Donc, c'est présenté par Luffy. Et en gros, donc c'est des influenceuses qui tous les jours doivent relooker une personne. Une saison, c'est une semaine. Donc, ils ont besoin que de 3 influenceuses. Et à la fin de la semaine, elles gagnent genre 1000 €, je crois. Donc, moi, quand on m'envoie ce mail... Bon, au début, je savais pas tout ça. Hein. Mais après, moi, j'avais juste compris. Tu dis que oui, tu veux participer et puis c'est bon. Sauf qu'en fait, la casteuse m'appelle après, elle m'explique ce que je dois faire, donc je dois faire une vidéo de présentation. Au début, elle me dit juste que la condition, ce serait que la vidéo doit... Enfin bref, il faut que la vidéo soit en format paysage. En gros, si je veux la faire à l'iPhone, la vidéo, je peux. Après, moi, je me suis dit, je suis quand même youtubeuse, je fais des vidéos sur YouTube, la vidéo, c'est censé être mon truc. Je vais quand même défendre mon activité et donc je vais faire une vidéo un peu travaillée. Du coup je prends mon appareil photo, j'essaye je me fais les cheveux, mon maquillage, enfin bref un peu tout. J'avais un délai de 48 heures pour faire toute la vidéo. Dans la vidéo il fallait que je me présente, que je réponde à des questions précises. Je devais relooker des photos qu'ils m'avaient envoyées par mail. Enfin bref c'était vraiment poussé. Donc moi je fais tout. Autant la semaine elle me répondait du tac au tac, autant là j'envoie cette vidéo, plus de réponses, 1 jour passe, 2 jours, 5 jours, 7 jours, au bout d'une semaine je me dis bon faut pas, enfin certes c'était pas mon avenir mais j'y pensais énormément quoi, c'est bah on me propose une émission, moi je fais mon truc et tout, j'attends une réponse. Du coup je lui envoie un mail, je lui dis bon alors la vidéo vous a plu? Je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'elle répond plus, ça lui a trop plu. Mais bon, donc je lui envoie alors, pas de retour sur ma vidéo, etc. Elle me répond toujours pas. 3 jours après, donc après 10 jours où j'ai envoyé la vidéo, elle m'appelle finalement et elle me dit dans la vidéo t'es pas assez dynamique. Parce que comme c'est quand même, comment vous expliquer, c'est quand même une compétition. Après c'est vrai que moi... J'adore la compétition mais je suis pas la pétasse des reines du shopping qui va insulter les autres et tout. Du coup je pense qu'elle attendait un peu plus de pestouille de ma part. Du coup elle me dit si tu tiens vraiment à faire l'émission, refais la vidéo. Du coup moi je me dis bon là j'avais le week-end, que le week-end mais bon là c'était... Le week-end, voilà, c'était pas comme si j'avais cours. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais la refaire. Donc, je la refais. Je saute partout, dynamique. Là, si elle avait pas du dynamique, je sais pas ce qu'elle avait. Toujours pas de réponse une fois que j'ai envoyé la vidéo. Et après, une semaine après, elle me rappelle pour me dire que finalement, j'étais dans les préférés. Ça se dit ça à tout le monde. Mais que finalement cette saison ils ont choisi d'autres gens, mais que comme j'habite à côté de Paris et que j'y vais toute la journée quoi,
que je peux être dispo et qu'il y a certains qui n'habitent pas à Paris. Du coup, souvent, ce sont ces gens-là qui se désistent, etc. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut te prendre ton numéro quand même? S'il y a des désistements, on t'appelle. Moi, au début, je me suis dit par fierté, bah non, tu veux pas de moi, tu m'appelles pas s'il y a des désistements. Sauf qu'après, je me suis dit, bon, il va la fierté, qui saura qu'à la base, enfin, qui saura côté qu'une suppléante? Bon, maintenant, vous le savez tous. Mais voilà, donc finalement, je lui ai dit ok. Donc elle m'a fait faire le casting comme si j'allais... Enfin en gros j'ai juste dû répondre à un autre questionnaire quoi, c'était ça. Mais il n'y a pas eu de désistement vu que là on est la première semaine des vacances, que normalement ça se... Enfin que le tournage il est en ce moment, donc j'en déduis que ils ne m'appelleront pas. Un autre youtubeur, comme du coup je m'intéressais à l'émission pour savoir un peu où j'allais, et j'ai vu qu'il y avait un youtubeur, je vous mettrai son lien en barre d'infos, qui a encore moins d'abonnés que moi. Donc ça, je trouve ça bien qu'il contacte quand même des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés. Du coup, ça les propulse un peu, etc. Il faisait une vidéo un peu polémique comme moi, où bah, il disait pareil que... Enfin, lui, je crois qu'on l'a jamais rappelé, en fait. Donc ça, c'est un peu chiant. Moi, encore, elle m'a rappelé. Et elle avait l'air plutôt bienveillante. On sentait que voilà, elle m'a dit pour la saison 3, peut-être qu'on te rappellera, etc. Lui, je crois qu'on l'a jamais rappelé, donc c'est ça qui est un peu vache, c'est qu'ils nous fassent attendre autant de temps pour nous donner une réponse, alors que eux, ils l'ont la réponse, quoi. Donc voilà. Ceci, enfin, donc je vais dans une émission télé, finalement, du coup. Pour continuer avec la mode, j'ai refait un compte Vinted, parce que et mon TikTok il marchait plus d'ailleurs, maintenant il remarche. Enfin bref, je me suis fait un compte Vinted parce que en fait j'ai vu ma meilleure amie qui le faisait et elle vendait plein de trucs, et moi comme ça stagnait un peu TikTok, j'ai refait Vinted et c'est beaucoup plus simple Vinted pour l'envoi et tout, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc j'ai mis plein de vêtements, des jeans Levi's, je vais encore mettre des choses, donc il y en a, enfin je mets tout sur Vinted et TikTok, mais à choisir si vous avez les deux. Moi je préfère que vous passiez via Vinted, de toute façon les prix ce sont les mêmes, etc. hein. Mais je préfère que vous passiez via Vinted parce que c'est plus sécurisé et que j'aime mieux. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Et en parlant de shopping, je sais pas vous, mais moi c'est maintenant la période où j'ai envie d'acheter le plus parce que c'est bon, on a repris l'école. Moi l'été j'achète pas tant que ça pendant les vacances. Et là, il y a l'hiver qui approche, nouveau manteau et tout. Du coup, je vous ai fait une sélection de malades sur mon blog. Vraiment avec des vestes trop belles, plein de pulls, plein de baskets et tout. Je pense que moi, je vais aller piquer dans ma sélection quand même pour acheter des trucs parce que finalement, je fais une sélection, mais moi, j'achète rien. Mais voilà, du coup, je vous mets en barre d'infos si vous voulez. Évidemment, je l'alimenterai, je pense, toutes les semaines ou voilà, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie de faire du shopping, n'hésitez pas. Et alors, je sais pas si vous me voyez mettre mon mascara, j'ai même pas recourbé mes cils. Je fais plus du tout d'extension de cils, hein, là j'en ai plus. Mais le secret, j'ai arrêté parce qu'en plus ça m'a saoulée pour vous être honnête. Ça s'est très bien passé, même encore la dernière fois. Mais c'est bon, ça me saoule et j'utilise encore Revitalash. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et je crois que la vidéo ça date d'il y a 1 an et c'est toujours le même. J'ai pas changé. Normalement c'est une cure de je sais pas combien de mois. Bah écoutez, il est encore... Enfin il y en a encore dedans, du coup c'est ouf. Et c'est incroyable moi les cils que ça m'a fait. Alors je sais que ça le fait pas à tout le monde, qu'apparemment ça marche pas avec tout le monde. Mais moi ça a super bien marché. Donc si vous complexez un peu de vos cils, que vous aimeriez qu'ils soient un peu plus fournis ou juste plus long, vraiment essayez. Je crois que c'est 70 €, donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais bon par rapport à une pose d'extension de cils, c'est pas pareil quoi. Et puis là c'est vos vrais cils, ça va pas, c'est pas du fake, vous voyez ce que je veux dire, et c'est vraiment incroyable. Bon bah écoutez, il me manque plus que, autant vous me connaissez, normalement je mets du rouge à lèvres rouge. Mais comme là je me fais un peu plus les yeux que d'habitude, le teint aussi, ça m'arrive de mettre du rouge à lèvres rouge mais pas tout le temps. Et je vais vous donner peut-être mes petites astuces maquillage. Alors je pense que j'ai pas besoin de le répéter, je suis vraiment pas une as. Mais attendez, j'ai oublié l'highlighter. J'ai fait une commande Glossier. Je me demandais si j'attendais pas de la recevoir
pour avant de faire cette vidéo, vu que j'ai pas d'highlighter là, vraiment j'utilise une petite poudre parce que ceux-là je les aime plus trop, les BK. Donc je me demandais si j'attendais pas, mais finalement je me suis dit flemme, au pire je referai une vidéo, j'en sais rien. Quoi? T'as reçu ton colis? C'est vrai? Oui. Lequel? Je sais pas, un gros colissimo là. Où ça? Là dans l'entrée. Tellement? Non, il est trop gros. Si ça se trouve c'est glossier? C'est pas possible, trop gros colis. Mais je crois que c'est le colis Zafou. Je vais faire une vidéo My Boyfriend Does My Shopping, je crois que c'est comme ça. Enfin en français, pourquoi je dis en anglais? C'est dingue, vous toujours... Enfin bref, je m'éparpille. Ah oui, donc mes astuces maquillage. Carnage cette vidéo. Alors mes astuces, déjà ce que je pense, quand je vous ai dit que ce maquillage allait à tout le monde, je parlais du petit trait noir que je fais là. Alors c'est pas un trait d'eyeliner, moi je vous conseille pas de le faire à l'eyeliner, sauf si vous maîtrisez bien et tout, mais moi j'aime ce côté fondu. Vous savez, un peu estompé, et avec l'eyeliner on peut pas estomper comme ça. Vous prenez un petit pinceau très fin avec de la poudre noire et vous faites un petit trait, vraiment vous n'avez pas besoin de vous y connaître de ouf. Et en fait je trouve que ça fait tout de suite des yeux en amande, on dirait que vos cils se prolongent un peu, ça fait œil de chat et je trouve ça vraiment magnifique. Une autre astuce que j'ai oublié évidemment, c'est de prendre un peu d'anti-cerne et de mettre sur les coins du nez ici. Parce qu'en plus, si vous êtes enrhumé comme moi tout le temps ou allergique à tout et que vous vous mouchez souvent, ça va être un peu rouge et même on oublie souvent cette partie et du coup ça fond un peu plus votre nez dans votre visage. L'autre astuce, c'est le blush, vous en mettez là sur les joues normales et vous en mettez aussi un peu sur le nez pour que ça fasse un petit effet coup de soleil. Ça c'est mes astuces. Je vais venir mettre mon gloss repulpant, alors je le mets pas pour qu'il repulpe moi mais bon. Bon bah écoutez, voilà, mon maquillage est terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah pas grand chose hein. Tous les liens de tout ce que j'ai utilisé sera évidemment comme d'habitude en barre d'infos. Que dire de plus? Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous. Il y a donc, comme vous l'avez vu, il y a quand même quelques vidéos qui arrivent, mais si vous avez des idées, n'hésitez quand même pas parce que voilà, je note tout et je le ferai. Je vous fais de très gros bisous, bonne soirée, bonne après-midi, bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo.